Tu ne procrastineras plus jamais après avoir vu cette vidéo. Après avoir appliqué ces techniques, j'arrive à ne plus procrastiner. Je sais comment me forcer à travailler sans scroller sur mon téléphone. En effet, 99% des personnes qui regardent cette vidéo, et t'en fais sûrement partie, procrastinent quasiment à chaque fois qu'ils veulent faire une tâche compliquée. Tu sais, tu te dis que finalement, tu n'as pas besoin de faire ça ou que tu n'y arriveras pas. Et du coup, tu prends ton tel et tu scrolles sur TikTok. Mais il y a quelques règles et techniques qui vont te permettre de travailler directement quand tu dois le faire sans procrastiner. Et même si tu arrives des fois à t'empêcher de procrastiner, je te garantis que tu vas apprendre de nouvelles techniques dans cette vidéo qui vont vraiment bannir la procrastination de ta vie. Et en 2024, c'est vraiment un super pouvoir très précieux. Commençons directement avec la première technique. Donc, comme tu le sais sûrement, le plus dur quand tu as une tâche à faire, c'est vraiment de commencer à travailler. Tu le sais, c'est pour ça que tu procrastines parce que tu n'arrives pas justement à te lancer à travailler. Et donc, si on suit cette logique, si tu arrives à commencer à travailler, ensuite le reste, ça va vraiment être facile. Et donc, pour arriver correctement à commencer à travailler, il y a la règle des 5 minutes. Donc, la règle des 5 minutes, c'est tout simple. Tu mets un chronomètre de 5 minutes et tu travailles pendant juste 5 minutes. Alors, tu vas me dire, oui, mais du coup, si je travaille juste 5 minutes, j'aurais pas du tout fait ce que j'aurais dû faire. Et en fait, tu vas t'arrêter à la fin des 5 minutes et tu verras que ton cerveau, en fait, il a envie de continuer. Tu n'auras plus cette réticence à vouloir travailler. Imaginons que tu dois faire tes devoirs et tu n'as vraiment pas envie de les faire. Tu as vraiment des trucs vraiment chiants à faire. Tu mets ton chrono sur ton téléphone de 5 minutes et pendant juste 5 minutes, tu travailles. Et à la fin, tu t'arrêtes. Et tu verras qu'en fait, ça ne te dérange plus de continuer à travailler puisque vraiment le plus dur, c'est de commencer à travailler. Ok. Maintenant, essayons d'identifier la source de pourquoi tu procrastines. En fait, tu procrastines parce que ton cerveau, il arrive à te convaincre de ne pas faire cette tâche compliquée qu'il n'a pas envie de faire. Parce que ça lui fait pas plaisir sur le moment. Et pour arriver à te convaincre de ne pas faire cette tâche compliquée, il faut un léger lapsus de quelques secondes à ton cerveau pour arriver à créer des arguments qui vont te convaincre de ne pas faire cette tâche compliquée. Donc pour résoudre la procrastination finalement, tu as juste à faire ta tâche compliquée avant que ton cerveau arrive à te convaincre de ne pas la faire. Donc tu vas me dire, ouais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et ça veut dire que tu ne connais pas la règle des 5 secondes. Donc la règle des 5 secondes, c'est tout simple. Au moment où tu sais que tu dois faire une tâche, tu comptes 5 secondes et à la fin des 5 secondes, tu dois avoir déjà commencé cette tâche. Donc si on prend l'exemple des devoirs, tu t'assois sur ton canapé, là t'as pas envie de faire tes devoirs, et tu comptes jusqu'à 5, et au bout des 5 secondes, tu dois être en train de commencer à faire tes devoirs. Ça va vraiment te permettre de ne pas laisser le temps à ton cerveau de te convaincre de ne pas le faire. Maintenant, malgré tout, un autre argument que peut trouver ton cerveau, même très rapidement, c'est que la tâche est beaucoup trop dure. Et il y a un moyen de rendre n'importe quelle tâche vraiment facile. Donc pour cela, tu vas utiliser la règle des 2 minutes. Donc la règle des 2 minutes, elle consiste à diviser ton travail en mini-tâches de 2 minutes. Donc tu vas me dire, ouais, mais comment je divise mon travail en mini-tâches de 2 minutes? C'est tout simple, tu as juste à faire les actions qui vont te rendre prêt à faire cette tâche compliquée sans vraiment faire la tâche compliquée. Donc le but de ça va être de te faire changer d'avis et de te forcer à faire ce que tu dois faire et à rendre cette tâche beaucoup plus progressive et beaucoup plus facile à faire. Donc si on prend l'exemple de la muscu, imaginons que tu dois aller à la salle. Et si vraiment tu trouves ça vraiment dur et que ton cerveau veut procrastiner, tu peux par exemple déjà t'habiller en habit de sport, ça va prendre 2 minutes, tu te dis juste je m'habille en habit de sport, ça prend 2 minutes. Ensuite tu te dis ouais, je vais mettre juste mes chaussures. Donc tu mets tes chaussures, ça prend 2 minutes. Et après tout un tas de mini-actions comme celle-là, tu vas être de plus en plus prêt à faire cette tâche d'aller à la salle par exemple. Maintenant, un autre argument que peut trouver ton cerveau pour te convaincre de procrastiner, c'est que cette tâche est vraiment chiante à faire, qu'elle est pas attirante du tout. Et il y a un moyen de rendre certaines tâches beaucoup plus attrayantes. Donc cette technique, c'est de combiner cette tâche difficile avec une activité plaisante. Attention, tu peux faire ça seulement si ta tâche difficile ne nécessite ni réflexion ni concentration. Par exemple, les devoirs, ça nécessite ta réflexion. Et la muscu, ça nécessite ni réflexion ni concentration. Donc ça marche. Donc du coup, si on reprend l'exemple de la muscu, pendant que tu fais ta muscu, tu peux par exemple mettre une série sur Netflix. Ce qui va rendre ta séance de muscu beaucoup plus attrayante. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ton cerveau, il va lier le fait de faire la muscu au fait de regarder une série sur Netflix. Ce qui fait que pour lui, une séance de muscu sera donc beaucoup plus attrayante. Ensuite, malgré tout ça, il y a des fois où tu te décourages, où tu es vraiment démotivé et où tu n'as pas envie de faire cette chose parce que tu te dis que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et il y a un moyen de faire cette tâche, même si tu n'es pas motivé. Donc ce moyen, c'est de te focus sur le processus au lieu de te focus sur le résultat. De croire en ton processus. Par exemple, imaginons que tu veuilles grossir une chaîne YouTube à 1000 abonnés. Sûrement qu'il y a des fois où tu vas te dire « Non, j'y arriverai pas, de toute façon, ma chaîne elle grossit pas, je fais pas d'abonnés et j'y arriverai pas. » Et là, tu vas devoir te focus sur le processus. Et le processus, c'est par exemple sortir une vidéo toutes les semaines. Et du coup, au lieu de te focus sur ton résultat, qui peut paraître parfois compliqué, tu te focuses juste sur le fait de poster la vidéo de cette semaine. Tu te dis juste cette semaine, je dois poster la vidéo parce que c'est le processus. Vraiment, crois en ton processus. Ensuite, il y a un autre moyen de te motiver, c'est la règle de la résistance. Donc la règle de la résistance, c'est quoi? Tu dois te dire que plus ton cerveau essaie de te convaincre de ne pas faire telle ou telle tâche compliquée, plus c'est important de le faire. Vraiment, pense à cette règle, elle va te permettre de faire des choses dont tu n'as pas envie de faire beaucoup plus souvent. Maintenant, dans la même logique, il y a un concept qui s'appelle le concept Eat the Frog. Ça veut dire mange la grenouille.
C'est un concept qui a été inventé par Brian Tracy. Et en gros, le truc c'est que si on te donne par exemple une grenouille et un steak à manger, donc la grenouille disons que c'est vraiment pas bon, et le steak t'adores ça, le truc ça va pas être de manger le steak en premier et ensuite de devoir manger la grenouille, parce que manger la grenouille ça va être vraiment chiant. Certes, tu vas profiter en mangeant le steak, mais ensuite il va falloir manger la grenouille. En fait, la loi de Eat the Frog, ça te dit de faire la tâche la plus compliquée d'abord. Donc tu manges d'abord la grenouille, ça va être pas bon, mais ensuite tu auras la récompense de pouvoir manger le steak qui va être très bon. Et donc vraiment applique ça dans les tâches que tu dois faire. Par exemple, si tu dois faire tes devoirs, fais les devoirs les plus durs au début, ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple de faire tes devoirs qui nécessiteront plus beaucoup de concentration et plus beaucoup de focus. Aussi, pour savoir quelles sont les tâches les plus importantes à faire, tu dois utiliser la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est quoi? Tu dois tout simplement faire les actions qui vont te prendre 20% de temps et qui vont donner 80% de résultats. Prenons l'exemple encore d'une chaîne YouTube, il y a des actions qui vont te donner de petits résultats. Par exemple, répondre à des commentaires, changer ta bannière, changer ton image de profil. Ces actions vont certes avoir un effet sur ta chaîne YouTube et certes sûrement gagner quelques abonnés, mais ce ne sont pas vraiment les tâches les plus importantes. Les tâches les plus importantes, c'est recorder une vidéo, scripter une vidéo, monter la vidéo et faire des miniatures. Donc vraiment, focus-toi sur les tâches qui sont importantes dans la tâche que tu dois faire. Donc maintenant, je te conseille de noter sur un papier toutes les astuces que je t'ai données dans cette vidéo et de les coller sur ton mur. Comme ça, la prochaine fois que tu veux procrastiner, tout simplement, tu regardes cette feuille et tu l'appliques. Du coup, je te redonne les techniques pour que tu n'aies pas à re-regarder toute la vidéo. Alors, il y a la règle des 5 minutes, la règle des 5 secondes, la règle des 2 minutes, la règle d'être prêt, la règle de combiner une activité attractive avec une activité que tu dois faire, la règle de se focus sur le processus au lieu de se focus sur le résultat, la règle de la résistance, le principe de Eat the Frog et la loi de Pareto. Si tu appliques sérieusement ces techniques quand tu dois commencer une tâche qui est compliquée, tu ne procrastineras plus jamais. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, et si tu veux atteindre tes objectifs rapidement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, si tu es étudiant, sûrement que les études te prennent beaucoup de temps. Or, tu as peut-être envie de lancer un business ou d'atteindre un objectif en dehors des cours. Et il y a un moyen d'atteindre 17 de moyenne générale en travaillant moins d'1 heure par jour. Donc on va voir cette vidéo dans laquelle je te donne 4 astuces qui vont te permettre d'atteindre 17 de moyenne en travaillant moins d'1 heure par jour. Sur ce, c'était Parouze, ciao ciao.